même si tu es occupé. Prends une minute pour écouter ceci et déclare avec moi: Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai beaucoup péché contre toi. J'ai promis de changer. Et pourtant je suis toujours revenu à mes mauvaises habitudes. J'ai donné maintes fois ma parole, et je ne l'ai pas tenue. Je suis désolé. Aujourd'hui je viens devant toi le cœur brisé mais sincère. Je ne veux plus vivre dans ce cycle de chute et de regrets. Je reconnais mes faiblesses, mes luttes, mes combats cachés. Rien ne t'échappe, Seigneur. Lave-moi par ta grâce, purifie-moi par ta présence. Ne me rejette pas loin de ta face, même si je ne le mérite pas, car je sais que ta miséricorde est plus grande que mes fautes. Donne-moi la force de me relever, le courage de dire non à ce qui me détruit, et la discipline de marcher dans la vérité. Crée en moi un cœur nouveau, un cœur qui désire te plaire plus que céder à la tentation. Renouvelle mon esprit, fortifie ma volonté, et garde mes pensées. Seigneur, je dépose à tes pieds mes chaînes, mes habitudes, mes luttes secrètes. Je refuse d'être esclave de ce qui m'éloigne de toi. Par ta puissance, je déclare que je suis libre. Même si je tombe, je ne resterai pas à terre, car ta main est là pour me relever. Même si le combat est difficile, je sais que la victoire est en toi. Merci pour ton amour qui ne m'abandonne jamais. Merci pour ton pardon qui me restaure. Merci parce que tu crois encore en moi, même quand moi je doute. À partir d'aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi, pas à pas. Guide-moi, soutiens-moi, transforme-moi, au nom de Jésus. Amen. La jeunesse d'aujourd'hui fait pitié. Tu vois un jeune marcher seul, parlant à lui-même, perdu dans ses pensées. Il réfléchit à ses problèmes, cherche comment s'en sortir. La vie le fatigue déjà, pourtant il n'abandonne pas. Malgré tout, il garde un sourire aux lèvres, un sourire qui cache ses douleurs. La jeunesse souffre en silence, mais elle avance toujours, avec espoir et courage. Dans un hôpital, un homme pleurait. Quelqu'un lui a demandé pourquoi. Il a répondu: j'ai un enfant unique. J'ai tout fait pour lui donner une bonne éducation pour qu'il devienne un grand homme. Grâce à Dieu, il a obtenu tous ses diplômes. DNB, baccalauréat, BTS, licence, master. Mais malheureusement, il est gravement malade depuis un moment. Les médecins disent qu'il ne peuvent donc plus rien faire et qu'il mourra dans 30 minutes. Mon fils m'a demandé de lui apporter tous ses diplômes. Je les ai apportés et il a dit: Père, voici tous mes diplômes, mais tu ne m'as jamais dit d'étudier le livre de Dieu. Je ne sais pas ce que je dirai à Dieu là-haut. Papa, pourquoi? Papa, pourquoi? Peu de gens partageront cette histoire parce que ce n'est pas drôle. Mais si tu as le courage de partager, fais-le, et Dieu n'oubliera pas ce que tu as fait. Un conseil pour toi. Mon frère, ma sœur, lis la Bible, lis le Coran de temps en temps. Le plaisir sur terre est court, mais au paradis, la joie, l'amour et les louanges sont éternels.